Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog sur mes vacances en solo en Norvège dans les îles Lofoten. Suite à mon montage en version courte, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire un montage version longue un peu posé avec une voix off qui explique un petit peu ce que je fais. Format vertical toujours parce qu'on est sur TikTok. Comme vous pouvez le voir, je suis parti de Paris, de l'aéroport Charles de Gaulle, avec la compagnie SAS pour 2 vols avec une escale à Oslo. Donc vol Paris-Oslo puis vol Oslo-Narvik pour la modique somme de 120 €. Avec bagages compris, évidemment. Pour le plan, j'ai décidé de partir une semaine en solo, en louant une voiture afin de pouvoir limiter les prix et me balader au maximum, et de faire tout ça en camping sauvage. C'est pour ça que j'ai pris ma tente de trek et tout le matos qui va bien. Bon, ça se part. Au niveau des vols, j'ai eu de la chance, 2 fois le hublot, donc ça m'a régalé. Sur le deuxième trajet, j'étais entouré de Chinois qui allaient visiter la Norvège. L'immersion culturelle était totale. Et comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai bien fait d'être au hublot parce que les paysages sur le deuxième vol étaient tout simplement magnifiques. On avait des lacs, on avait des montagnes, des îles, des fjords, absolument magnifiques. J'arrive sur place aux alentours de 16h30, directement je récupère mon bagage et ensuite la voiture. Avec la Vago du Seigneur. Incroyable. Incroyable. Petit tour du véhicule au cas où on a un problème. Au moins. C'est bon, on a récupéré le bolide. Là c'est un banger. C'est bien. Et hop, les courses faites. C'est parti, on va manger. Pour information, j'ai loué cette voiture à un particulier et pas à une agence de location, tout simplement pour des raisons monétaires. En effet, sur l'application GetAround, une voiture pour la semaine me revenait à 400 €, tandis que dans une agence, j'en avais pour minimum 1000 €, ce qui ne rentrait pas dans les clous. La dégaine la moins cohérente, chemise, treillis trop grand, bien habillé là. Voilà, la dégaine t'as peur. Ici, mon premier objectif après avoir récupéré la voiture était aller tout au bout des îles Lofoten. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir, la météo au niveau de l'aéroport était vraiment à chier, et je voyais qu'au bout des îles Lofoten, c'est-à-dire à peu près 200-300 km, il y avait du soleil. Donc je suis allé chercher tout simplement le soleil. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Maman, mais mort. Mais mort, je roule même plus droit, je suis au milieu de la route. Bon bah les couilles. Et comme vous pouvez le voir, au bout de 2 heures de route, l'objectif a été atteint. J'ai quitté les nuages et j'ai trouvé le soleil et des magnifiques montagnes. Je dois dire que je suis impressionné. C'est beaucoup mieux, enfin pas mieux mais c'est aussi bien que ce que j'imaginais. Finalement, après environ 3 heures de route, je décide d'aller camper sur la plage de Utaklev, dont je ne connaissais que le nom et absolument pas à quoi elle ressemblait. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Non mais regardez-moi ça.
regardez-moi ça. Mais what the fuck? La voiture posée. Le sac est prêt. Et on va aller camper. On va faire un petit camp un peu sympa. Ça n'a aucun sens. Il fait extrêmement bon. Il est 22h30. J'avais pas précisé. 22h30 les gars, vous inquiétez pas. On va bien dormir cette nuit. Enfin, la nuit, t'inquiète. Il y a des moutons qui mangent. Et à ce moment-là, j'arrive sur la plage avec un coucher de soleil et une vue à couper le souffle. Il n'y a pas énormément de touristes. Il y a des petits moutons, le bruit des vagues, les campeurs. C'est tout simplement incroyable. Posément, je me fais un petit pique-nique, je plante la tente et je suis prêt pour une nuit mémorable. Enfin, nuit, comme je l'ai dit, le soleil ne se couche pas, on est au nord du cercle polaire, donc c'est le soleil de minuit. Un petit dessert parce qu'on est gourmand, on profite de la vue et c'est l'heure d'aller faire dodo. Oh. Ouais. Je vais avoir une gueule terrible ce matin. Il est 5h. J'ai dormi 5h30 du coup. Enfin, il est 5h30, je dormi 5h30, je couche à minuit. Il a fait jour toute la nuit du coup parce qu'il n'y a pas de nuit. Et attention, le grand moment. Waouh, gros. Aïe aïe aïe. Ça c'est de la vue du matin ça. Après un rapide petit-déj, l'objectif c'est d'aller direction Reineux, une ville qui est encore plus loin le long des îles Lofoten, afin de faire la randonnée la plus connue des îles. C'est juste un banger absolu. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Musique du Seigneur des Anneaux. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur de l'eau. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais emprunter les plus belles routes de toute ma vie, avec un temps magnifique, de bon matin, la lumière absolument incroyable. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, hein. Wow. La vie de ma mère, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Tout est incroyable. Incroyable. J'en perds mes mots, ça donne les larmes aux yeux, genre, c'est un truc de fou. Eh, honnêtement, chacun ses feux rouges, hein. Je te dis, quand t'as arrêté au feu rouge à Rennes, il est pas comme ça, hein. Mais regardez-moi ça. Hop, la quatrième. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. J'ai pas les mots. Je me gare et je me dirige vers la randonnée. J'ai une dégaine, t'as peur. Short, leggings, chaussures de rando, treillis, casquette, t-shirt Décathlon. Paysage sympathique.
ma foi, le combo gagnant. Et là, il y a un petit escalier là qui monte, qui zigzague. Et on va monter ça pour avoir la grosse vue de tout là-haut. Et voilà, probablement la plus belle vue de ma vie. C'est réputé comme étant la plus belle vue des Lofoten, et sachant que les Lofoten c'est le plus bel endroit du monde, par déduction, c'est la plus belle vue du monde. Bah oui. Et c'est parti, full escalier. Je crois que ça fait en dénivelé là. Il y a moyen, il y a bien 400-500 mètres là. Ça va faire les gambettes. C'est quand même un peu vertigineux, hein. On se rend pas compte là, mais on est bien haut. Là, on est bien haut. Et jamais ça s'arrête. Je dois dire que je suis sidéré par le paysage derrière moi là. En vrai, c'est un truc de zinzin, gros, zinzin. Après avoir monté et descendu ces 2000 marches, je descends dans la ville de Reineux afin de voir les maisons et faire quelques courses. J'ai trouvé mon spot pour manger, j'ai fait s'envoler toutes les mouettes, elles étaient sur le toit là. Regardez-moi ce petit coin paradisiaque là. Ah mais il y a une table de pique-nique gros. Oh là là. Mais ça c'est pas un banger. Et voilà, j'annonce, le setup est installé, l'eau est en train de bouillir, ça va faire des pâtes, c'est parti. Et hop, squatter les douches de camping, c'est un banger. Et voilà, mission douche accomplie. J'essuie un peu l'écran, tout propre. On retourne à la voiture et on va aller à eux, c'est-à-dire la fin des îles Lofoten, la dernière étape. Dans l'après-midi, j'en profite pour visiter le village de pêcheurs de E, qui s'écrit comme un A avec un rond par-dessus, qui est la ville tout au bout des îles Lofoten. Bon, on est reparti en mode camping. Il est 17 h et je vais chercher un spot pour planter la tente. Pas trop tard, parce que je suis quand même fatigué, j'ai dormi que 5 h cette nuit. Et j'ai beaucoup marché. Du coup, un peu de fatigue quand même. Mine de rien. Il est royal le spot là. Ah, mais je suis une salope, je dors pas ici en fait. Je suis en train de faire une méga sieste là. Mama.
Mais mort. C'est bon, la tente est installée. Bon, elle est hyper mal installée par contre, hein. Faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de terre. C'est que un grand caillou avec de la mousse dessus, tout ici là. Du coup, il y a les endroits où la mousse est profonde, ça marche, et t'as plein d'endroits où ça marche pas. Du coup, j'ai dû caler avec des cailloux. C'est un peu de la merde, mais ça devrait le faire. Le soleil va bientôt passer derrière la montagne, et du coup, il va faire bien sombre. Mais voilà, ça va être l'heure de manger. Bon, attention, repas de seigneur, thon mayonnaise, et on trempe le pain dedans et on mange. Et bonjour à tous, on est dimanche et j'ai bien dormi. Petit réveil. Pépouze. J'ai beaucoup mieux dormi. Le fait que je sois à l'ombre de la montagne, je pense que je dors mieux. Il caille un peu plus quand même, hein, parce qu'il fait plus froid qu'hier. Hein. On n'est pas au soleil, il fait un peu froid. Et on est bien chargé avec le sac. Retour à la voiture. La descente, elle est plutôt abrupte. J'ai garé la voiture en bas de Rennbringen. J'ai pris de quoi faire du petit déj. Puis on va faire un des plus beaux petits déj du monde. Ouais, je peux dire, j'ai connu pire endroit pour déjeuner. Genre ma chambre étudiante tous les matins. Oh non. C'est incroyable. Après en avoir fini avec la zone de Reineux, je décide de reprendre la voiture et de me diriger plus au nord vers une randonnée de zinzin. J'ai lâché un énorme cake dans ces magnifiques toilettes. Elles ont de l'herbe sur le toit. Hop là, j'ai posé la voiture du Seigneur. Et on part en randonnée. C'est parti. Oh, l'entrée du chemin, c'est le chemin d'Harry Potter. C'est un coin à caca. C'est sûr. Attends, mais c'est un chemin ça? C'est quoi cette histoire? Je me suis fait piquer par un sale truc là. C'est pas beau, hein. Il y a des moustiques chelous ici, je sais pas ce que c'est, mais bizarre. Et on va monter sur une petite montagne où normalement on a un beau point de vue sur une belle plage. Ça devrait être plutôt sympa. La vue est terrible. C'est la classe. On va les deux côtés de l'île. Il y a une autre petite île là-bas. Très jolie. Petit lac. Et là on voit le sud du coup. Donc ça c'est pas vraiment un lac, je crois que c'est une baie. Et ensuite là-bas c'est de la mer. Ritten ou hutte? Je sais pas, mais dans les deux cas, Mama m'est mort. Bite.
Bon, je pense que ça va camper ici. C'est hyper stylé. En gros, t'as un côté plage et ensuite tu as un cirque de montagnes tout autour. Incroyable. Encore une fois, un banger. Hop, le petit pissou. J'ai raison en plus. Mais non, mais enlève les algues. Non, mais là, c'est pas bien. Ah, mais t'as mis un appât. Non, c'est des algues. Enlève les algues. On s'en branle. Enlève-les ici. Il est 23h40. Les copains s'amusent là-bas. C'est l'heure du dodo. C'est parti. Il commence à y avoir des nuages. C'est la fin de la belle météo, je crois. Heureusement que j'ai bien profité. On va voir. Encore une fois, un spot de petit-déj d'exception. Ça mange du pain et du chocolat et du lait et une banane. J'ai trouvé une grosse église qu'on voyait de très loin sur la colline. Assez bizarre. Mais avec une vue par contre, waouh! C'est un truc de fou. Un truc de zinzin. Ok, je suis arrivé en bas de la rando pour avoir le point de vue sur Henningsberg. Et je vais aller faire mon premier caca sauvage de l'aventure parce que là, ça n'attend plus. Il y a vraiment besoin de faire et il n'y a pas de chiottes. Story time. Je pensais que j'étais tout seul. Je lâche mon énorme pêche. Et là, devant moi, mais vraiment face à moi, t'as un ref qui arrive, qui me regarde yeux dans les yeux. Il voit mon petit zob. C'était rigolo. Et j'ai vite remonté mon pantalon et je suis allé m'essuyer un peu plus loin. Ok, là je vais me taper un truc un peu méchant normalement. 510 mètres de dénivelé sur 1 km. Une pente à 45% de moyenne. Ouais, ça va faire mal. C'est que des cailloux le début, il n'y a pas de rando en fait. Faut que je trouve un chemin. Hop. Ok. C'est beau par contre. Waouh, y a pas à dire. Mais purée, ça grimpe pas. Sa mère, ça grimpe. Première étape. J'ai fait 200 mètres de dénivelé. Il m'en reste 300. J'ai mis pas mal, j'ai mis, attends, 12 plus 4, j'ai mis 16 minutes. Pas mal. Là où tu es, tu mets tes photos et ton commentaire. Du coup, c'est localisé sur le globe. Et ça te fait des stats où t'es allé. La vue est tout simplement fabuleuse. J'ai juste pas les mots. Et la vue devant, c'est pareil. Ah, rando fini, on va aller à Henningsberg pour manger, je pense. J'ai trouvé un resto, je vais voir si c'est pas trop cher. J'ai la dalle. J'ai la dalle. Et voilà, El Famoso stade de foot au bout de l'île, machin. J'ai garé ma voiture juste là-bas et je vais visiter le village.
Je me suis pris un hot dog chipos de zinzin. Mais c'est mignon. Toutes les mouettes avec le vent, elles s'amusent à faire du surplace, c'est assez rigolo. Je suis parti de Henningsver. Et là, on va à l'aquarium des Lofotans. Le seul aquarium des îles Lofotans. Il est tout petit, mais il y a sûrement des loutres. Et ça, on veut. Raise milk over the rows, they become fertilized. Je sors de la douche. Il pleut à torrent. J'ai choisi le meilleur timing pour aller me doucher, c'est royal. Il y a un éclair qui est tombé juste là, genre juste là. Je l'ai vu en même temps que je l'ai entendu et il a été hyper fort, hyper stylé. Ah, de suite, c'est plus la même ambiance quand il pleut. Hein. Les ralentisseurs par contre ils sont pas annoncés, c'est très dangereux. Hop là, petit centre commercial. On va chercher des prises. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à raconter? J'ai fait des petites courses, là il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale probablement. Et là t'as des séchoirs à morue immenses. Immenses. Et du coup, il pleut un petit peu. Donc, je ne vais probablement pas camper, je vais dormir dans la voiture. Mais là, je cherche un endroit où je peux manger, en tout cas faire à manger, pas dans ma voiture et à l'abri. Voilà, donc on va chercher. Là, tu avais une batterie de tir avec un bunker. Il avait une vue imprenable. J'ai changé le concept de la vidéo. On fait un urbex dans un bunker norvégien. Ah. Je vais rentrer par là. Il y a une autre entrée par là, à ce qui paraît. Et hop, encore une install de zinzolin pour le repas du soir. Déjà il ne pleut plus, c'est un banger. On fait cuire les œufs, c'est parti. Les pâtes qui bouent, les œufs brouillés et le paquebot. Wow, cet arc-en-ciel. Il est fabuleux. Avec la Nissan Note du Seigneur. Bonjour. Il est 7 h du matin. J'ai bien dormi dans la voiture, mine de rien. Il n'a pas plu, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, mais je crois que la pluie du coup a été décalée à la journée, ce qui me fait un peu plus chier du coup. Voilà. Je vais faire, en fonction de la météo, une rando au-dessus de Solver pour avoir une vue sur la ville. Et puis on va voir si c'est praticable ou pas. On va voir s'il pleut fort ou si ça glisse. Bon, on verra. La voiture est juste là, mais d'abord un petit déj. Il y a vraiment des belles maisons avec vue sur le petit lac. Et moi je monte là-haut, si j'ai bien compris. On se retape un gros escalier
straight. Et je vais là-haut. En plus c'est cool, je vois que j'ai le choix. Very demanding path, very demanding path, very demanding path. Ok, j'ai le choix entre dur, dur, dur et dur. On va faire dur. Eh ben purée. Ça c'est de la montée, négro. Pas mal celle-là. Ah, il faut dire que ça grimpe comme il faut. Hein. Par contre, waouh, quelle vue! Ce pic en rocher, il est incroyable. La vue est sincèrement incroyable. C'est fabuleux. Et putain, qu'est-ce qu'on est haut! Oh là là! Je profite de ce petit paysage pour vous dire que si jamais vous avez envie d'avoir des infos sur les spots que j'ai visités, vous me donnez le timecode, vous me dites « Eh mec, c'est où là? C'est incroyable !» Et ben je te donnerai le spot, voilà. Regardez-moi cette descente. Non, on dirait pas, mais c'est hyper dur. Je vais peut-être continuer une autre rando du coup. Ça, il est incroyable le jeu pour enfants, ils ont un mini accrobranche. Rien que pour eux. C'est la méga classe. Attends, mais je vais le faire, je suis obligé. C'est l'heure du maquereau à la tomate en bord de lac. La météo est moyenne, mais bon, on se régale. Moi je m'arrête à des endroits complètement au pif. C'est une impasse, il y a une cascade et de la montagne. On va voir si c'est cool, on va faire un petit goûter. On part à la recherche d'un artefact. Hop là. Ah ah, une épave. Voilà, c'est tout. J'arrête pas de manger du sucre. Mes dents vont être dans un sale état à la fin du voyage. Mais je me régale. Enfin, au sens figuré et au sens propre aussi. Petit arrêt dans un parking sur une presqu'île. Objectif, remplir l'eau. Ah putain, la vaisselle. Je vais prendre la vaisselle aussi. Et hop, on fait le refueling dans une cuisine de camping. Je suis quand même allé payer à la réception pour avoir accès à l'élec et à l'eau. On n'est pas des bâtards. Ok, je suis parti du camping après avoir chargé mes trucs et lavé ma vaisselle. Et là, je cherche un spot pour manger et dormir. Je pense avoir trouvé. Je me suis garé là. Je vais pas dormir ici, je pense, même si je dormais dans la voiture, je trouve un autre spot un peu moins entouré de maisons. Et après, c'est très mignon. On trouve une petite plage avec des maisons pour bateaux. J'ai une dégaine terrible hein, comme ça. C'est l'heure
du petit repas du soir. Je fais que manger dans ces vidéos en fait. Bon, je suis même allé faire de la route pour trouver des toilettes pour faire caca. C'est un quai d'embarquement de ferry. Le mood a vraiment changé avec la météo en fait. Quand il fait très beau, c'est très clair, t'as une très bonne visibilité, tu vois tout. Et dès qu'il fait nuageux, c'est la brume un petit peu, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout le même mood, mais c'est très stylé quand même, évidemment. Alors, pas mal celle-là. Il y a marqué tunnel fermé. Attendez une voiture d'escorte. Je sais pas ce que ça veut dire, mais pas ouf. On a le tunnel qui brille avec la escort car. Bon, c'est bon, j'ai officiellement trouvé mon spot de dodo. Juste là. C'est le début de ma randonnée de demain matin. Je vais mettre mon bouquet, mon masque, mon sac de couchage et ça va bien remplir. La nuit de zinzin que j'ai fait. Je me suis couché à 22 h. Je viens de me réveiller, il est 8 h du matin. J'ai dormi 10 heures. Et ben j'ai bien dormi. Je vais déjeuner. Le truc c'est que ma rando, en fait, elle va aller vachement haut et elle va aller par là-bas. Et le truc c'est qu'il y a des nuages partout et j'ai peur que si je randonne trop, et ben en fait je vais juste randonner dans les nuages et que ça va un peu puer du cul. Donc je vais faire la rando et puis dès que vraiment je suis dans les nuages et qu'il n'y a rien à voir et que c'est moche, bah je fais demi-tour. Je pense que je vais faire ça. Bon, comme d'hab, encore un changement de plan. Je vais pas faire la rando ici, je vais aller chercher le soleil. Donc sur ma route pour rentrer jusqu'à l'aéroport, il y a quelques villes qui sont au soleil. Et du coup, je vais aller randonner là-bas. Comme ça au moins, et bah, j'aurai sûrement une meilleure vue qu'ici. Parce que là, je vais rien voir si je randonne. Donc ça va être un peu maussade. Voilà, c'est qui part. Et c'est bon, on est parti pour probablement la dernière randonnée de ce séjour. Probablement la moins bien de ce séjour aussi. Mais voilà, il faut bien finir par quelque chose. Je vais aller chercher une rando, un endroit où il faisait pas trop mauvais. On peut voir du ciel bleu, donc ça veut dire qu'il fait pas trop mauvais. Puis on verra s'il y a des belles vues, et puis voilà quoi. C'est pour la beauté du geste. Je passe devant l'école de la petite ville, qui est juste là. Je vois les enfants qui apprennent à faire du vélo et tout. Eh, j'ai juré, on est dans Wii Sport Resort. Le disc golf Pain. En gros, tu tires d'ici et là-bas, t'es censé tirer dans le truc avec ton frisbee. Non mais j'ai juré, on est dans Wii Sport Resort là. T'as le lac et tout. Il y a les profs qui font faire des petites randos aux enfants de... Je pense qu'on est mercredi. Du coup en Norvège, ça doit être le jour où les gosses ils font des activités un peu extrascolaires. Ils font du vélo, du sport. Et du coup là il y en a qui font de la rando avec les animes. Banger absolu. La Norvège, banger absolu. Ok, première intersection, 223 mètres. Je suis sur une plaque de roche. L'isolation est juste incroyable. À part le mini brin de vent, j'entends rien. Rien du tout. Allez, dernier jour avant mon départ, je peux toucher la neige norvégienne. Est-ce qu'elle est... Ah ouais, ça c'est de la neige. Hein. Elle est froide. Et ça, c'est bien. Bon, je pense que c'est une rando à faire plus en été. Parce que là, rando glacier un peu là. Ça change pas mal des autres randos que j'ai pu faire. C'est moins pentu,
moins vertigineux. Mais c'est pas mal quand même, j'aime bien. Ok, j'ai atteint mon premier maximum local. Le deuxième sera là-bas, je crois. Et j'en profite pour faire voler mon drone ici, parce que là-bas, comme vous le voyez, il y a des nuages, et là il n'y en a pas. Donc ça va peut-être faire des belles images. Sur le caillou, là, il y a un oiseau. Écoutez le bruit qu'il va faire quand j'approche. C'est un oiseau qui rote. Pas mal. Bah alors, la Norwegian Police, là. Il y a toutes les alarmes de toutes les villes aux alentours qui sont en train de sonner. Montel, il a commencé à faire ouais, bip bip. Là sur la droite, petite ferme à saumon, petites îles mignonnes. Et voilà, je suis arrivé en haut, 569 mètres, c'est pas si haut que ça. Mais bon, vu que je suis parti tout en bas, j'ai fait chemin de crête, jusqu'ici, ça commence à être pas mal. Là on est sur de la descente abrupte. L'erreur du joueur français. Donc je vous ai dit c'était pentu. J'ai slidé, me suis rattrapé avec ma main. J'ai pété ma montre. Let's go. Heureusement elle est garantie. Allez, c'est la dernière étape. Cette petite montée et après ça descend et j'arrive. Il me reste un quart. Qui l'eût cru? Le retour du soleil, pas pour longtemps je pense, mais ça fait quand même plaisir. C'est bon, je suis arrivé. Fin de la randonnée, retour à la voiture et on mange parce qu'il est tard là, je suis parti à 10 h, il est 14h10, j'ai mis 4h10 à faire la rando, j'ai faim, on va manger. Et encore une fois un spot de zinzin pour manger, la table de pique-nique, vue sur la plage. Que demande le peuple? C'est parfait. Oh, les toilettes de camping-car, méga luxe, incroyable. Mission douche accomplie. Du coup, je suis tout propre là, tout beau pour prendre l'avion demain matin et rendre la voiture accessoirement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Arstadt. Ça me fait faire des tours, mais j'ai plein d'essence, j'ai plein d'argent. Il y a des élans.
incroyable. Voilà, au moins j'ai vu des élans sur la fin. Je pensais pas les voir aussi proches de la fin, mais pas mal. Bienvenue à Harstad. Merci beaucoup. C'est une vraie ville là pour le coup. Je crois qu'il y a 30 000 habitants, un truc du style. Faut que j'arrête de filmer, il y a la police qui va m'arrêter sinon. Mais dis-moi, mais c'est que c'est mignon Harstad en fait, finalement. Il y a quand même un mini centre-ville. C'est pas énorme, c'est pas fameux, mais il y en a un. Il y a un petit voilier là-bas, derrière les bateaux. Et hop, ça fait des centres commerciaux. Je profite d'être dans une ville pour aller faire un Burger King, et oui. Et hop, le BK norvégien. J'ai payé 17 €. Mais au moins on va bien manger. Et voilà, la vraie ville. À table. Eh ben purée, il est 20h40. J'ai bien mangé. J'ai tellement mangé, j'ai pas fini, je garde ça pour demain matin. Le plan est élaboré. Je vais aller faire le plein à la station-service devant l'aéroport. Puis, je vais aller voir une grotte qui s'appelle la Trollkirke, ou je sais pas quoi, enfin la grotte des trolls, un truc comme ça. Et ensuite, je vais dormir vers là-bas, je pense. Demain matin, petit déj, nettoyage de voiture. Je rends la voiture à l'aéroport et on est parti. Let's go. Et allez hop, on reprend le Tjelsund Bridge dans l'autre sens cette fois-ci. Ça annonce la fin du voyage malheureusement. Mais c'est toujours aussi sympa, je dois dire. Sacrée vue. Bon, les calculs sont faits. 800 km. Hop là, on se calme. Je disais 800 km pour seulement 32,8 litres. Ce qui nous fait une conso moyenne de 4 litres au 100 et un total de 64 € pour 800 km. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, il me faut la même voiture. Ça va me manquer. Là on avait une batterie de tir. Ensuite on marche dans la tranchée. Un petit bunker tout ouvert. Bon alors dans ce bunker là il y a encore les lits. Enfin je pense pas que ce soit... ça doit pas dater de la Seconde Guerre mondiale mais bon. Et là il y a un géocache. Incroyable. Là c'est la toute dernière route que j'emprunte avant la fin du voyage et c'est là que je vais casser la voiture, tu vas voir. Une immense ligne droite dans la forêt avec du chemin en cailloux. Et parfois des dodanes impromptus qui détruisent la voiture. Genre il y a des trous partout là. Et voilà le spot de dodo. Qu'est-ce que c'est paisible. Bon, c'est le matin. J'ai commencé à ranger mes affaires. Je prends l'avion dans 1 heure. Enfin, un peu plus. Et du coup, faut manger ce qui reste. Et là, le maquereau à la tomate à 7h40 du matin. Quel plaisir. À la norvégienne, celle-là. Mais bon, voilà. Ça va me manquer. Il n'y a pas trop de monde à l'aéroport de Narvik quand même. Hein.